Allô les papillons, bienvenue. Merci de te joindre à moi pour ce projet-là, pour surcycler nos vieilles serviettes parce que plus on est à faire ça, bien, plus on va avoir un effet papillon. Je commence en disant merci à la belle Emmanuelle, mon amie Emmanuelle, qui m'a proposé, qui m'a donné l'idée de ce projet-là. Je t'explique, des sorties de bain avec des serviettes usagées, c'est pas d'hier que je fais ça. Mon fils, mon plus vieux, a une compagnie de rafting. Tu vas te demander où je m'en vais, là, tu vas voir. Puis, il m'a demandé, il y a plusieurs années, de lui faire des ponchos plein air. Donc, c'est une sortie de bain en ratine pour avoir chaud quand on sort de l'eau. C'est vraiment la même idée, mais c'est un poncho. C'est un carré avec un capuchon et une grosse poche kangourou. C'est super pratique. Ma soeur fait de la natation. Quand elle sort de l'eau, tout le monde lui demande où est-ce qu'elle l'a pris. C'est vraiment, on adore ça, mais c'est pas cute, c'est pas féminin. Alors, mon amie Emmanuelle, qui est la féminité, la beauté incarnée, m'envoie cette idée-là d'une sortie de bain qui est en fait une robe cache-cœur, mais en ratine. Donc, imagine sortir de la piscine, t'as un peu froid, mais t'as vraiment quelque chose qui fit avec ton petit pina colada, là, vraiment, qui est vraiment féminin, qui va vraiment attirer les regards, j'en suis absolument certaine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé, comme j'aime le faire pour toi, un patron gratuit que tu peux télécharger super facilement. Je t'ai mis le lien dans la leçon. Moi, j'ai pris une petite longueur d'avance, donc j'ai imprimé, j'ai cliqué sur patron A4. Et là, parce que A0, c'est si tu veux aller le faire imprimer chez ton imprimeur. Tu peux le faire. Moi, je l'ai fait à la maison sur ma petite imprimante à la maison A4. Tu vas coller tous tes papiers comme c'est indiqué. Tu repères ta grandeur, hein? Tu prends tes mesures, poitrine, taille, hanche, puis tu repères ta grandeur sur la charte de grandeur, puis tu vas découper ta grandeur. Moi, cette étape-là est déjà faite. On passe déjà donc à l'étape du tissu. Quand j'ai aménagé avec mon chum il y a quelques années, on arrivait les deux avec beaucoup trop de serviettes. Et là, ça fait une lingerie qui est remplie alors qu'on prend toujours juste les serviettes du dessus, n'est-ce pas? Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien de faire un ménage là-dedans. Tout est plus aéré, tout est plus, on garde juste les plus belles, c'est plus épuré, on adore ça. Et là, j'ai donné une deuxième vie. J'ai déjà fait beaucoup de projets avec les serviettes qu'on a mis de côté. Je t'en parle un petit peu plus loin dans la leçon, mais là, j'en ai sélectionné parmi ces serviettes-là pour créer ce projet-là. Là, je t'avertis, là, on vit ça ensemble, OK? Ça se peut que les choix que je te parle maintenant, ça change au fil de la leçon parce que c'est de l'expérimentation, là. Je l'ai jamais fait, ce patron-là. Fait que j'invente ça avec toi. Ça se peut, je te dis pourquoi je fais ces choix-là, mais ça se peut que ça change en cours de route. Donc, j'avais cette serviette-là. Avoue qu'elle est vraiment magnifique. Et je l'ai combinée parce que j'avais beaucoup de serviettes brunes. À un moment donné, ma salle de bain, c'était brun foncé, donc j'en ai vraiment beaucoup. Et là, pour fitter avec les couleurs, celle-là est vraiment plus délavée, elle est plus mince, mais je la trouve très, très intéressante pour aller, regarde comment ça fonctionne avec ça. Le choix, qu'est-ce qui va où? Ben moi, j'ai été avec ma morphologie à moi. Moi, j'ai une morphologie en A. Donc, ce qui me fait bien, c'est vraiment de mettre l'accent, les accents de couleur, tout ça dans le haut du corps. Fait que ça serait pas une bonne idée de venir mettre le fleuri, de venir mettre le fuchsia vis-à-vis mes hanches. C'est pas là que je veux attirer le regard. Donc, je vais mettre les couleurs en haut, puis j'aime bien mettre du foncé en haut aussi. Ça va vraiment bien comme je suis une automne. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est cache-cœur, hein? Fait qu'il y a un des côtés qu'on voit vraiment pas beaucoup. On va voir juste l'épaule quand c'est fermé. Fait que je vais mettre un des côtés brun foncé, puis l'autre côté fleuri. Puis là, je vais jouer à Tetris. D'après moi, j'en ai assez pour que le dos soit aussi fleuri comme ça. Le volant dans le bas, je le sais pas trop. Moi, j'aimerais ça. Là, c'est pas là que je veux attirer le regard, donc j'aimerais ça qu'il soit foncé, peut-être, mais mes serviettes brunes sont vraiment épaisses. Je suis pas sûre, étant donné
mais c'est pas très froncé. C'est plus parce que c'est taillé dans le billet que ça va faire des belles vagues. Je suis pas sûre que ça va bien tomber, étant donné que c'est très épais. Fait qu'à date, j'y vais pour du brun foncé, mais ça se peut que ça change, n'est-ce pas? Et la manche, ben là, j'irai avec ça parce que comme les points, ils vont comme en rapetissant, il me semble que ça pourrait être vraiment super le fun pour la manche, de la faire dans ce tissu-là. Ensuite, la parmenture. Donc, ce qui va faire le bord puis la petite boucle. Tu sais, la ratine, là, c'est pas quelque chose qui marque bien au fer. De qu'est-ce que ça veut dire, ça, bien marqué au fer? Ça veut dire si je la plie, puis je passe le fer à repasser, elle va réouvrir comme ça. On va la voir, la marque. Si je mets bien de la vapeur, là, on va la voir, la marque. Ou si je travaille au clap, donc ben de la vapeur, je mets mon clap, je le laisse là. Ça va marquer, mais pas autant qu'un coton. Tu sais, un coton, si tu fais un bord de pantalon, tu plies, tu passes le fer à repasser, ça marque, ça reste là, ça reste plié. Puis c'est ce qu'on veut pour faire une parmenture. Ça se fait là, avec la ratine. Si tu veux faire avec la ratine, il n'y en a pas de problème. Mais nous autres, les papillons, là, on aime ça quand c'est simple. Puis on aime ça avoir du fun en cousant. Je ne sais pas si j'aurais du fun. Tu sais, je me disais, j'ai de la petite ratine vraiment plus mince qui est un petit peu extensible. Ça, c'est sûr que j'aurais pas de fun parce que ça va vraiment beaucoup bouger. Donc, dans mes affaires, j'ai aucune idée d'où ça sort. J'ai ce coton-là, qui est un petit Vichy, qui est vraiment trop cute, puis qui fit. Je n'ai aucune idée d'où ça sort. Je ne sais pas. Ça m'a été donné. C'est sûr, que ça m'a été donné. Je ne sais même pas si j'en ai assez. Là, je me rends compte que c'est tous des petits bouts. Mais j'aimerais probablement faire la parmenture puis peut-être la petite boucle dans un tissu plus mince parce que juste imagine la boucle venir attacher la ratine, ça fait comme 4 épaisseurs, 2 ganses qui ont chacune 2 épaisseurs. Tu sais, la boucle, elle ne sera pas fluide. Donc, je pense utiliser ça, mais comme je te dis, là, ça se peut qu'en cours de projet, ça change parce qu'on expérimente ça ensemble, toi et moi. Tu pourrais décider tout à fait de ne pas faire les manches. Faire une robe cache-cœur sans manches, ce serait tout à fait cohérent pour l'été quand il fait 40 degrés. On veut juste se couvrir et se sécher, mais on ne veut pas nécessairement avoir très chaud. Moi, je le fais avec la manche parce que j'ai envie d'expérimenter la totale et que je suis frileuse à mes heures. Donc, j'aime ça avoir une sortie de bain pour... mais tu sais, les ponchos plein air, il n'y avait pas de manche, puis ça le faisait. Mais pour me réchauffer, si l'eau est un petit peu froide, tu pourrais aussi tout à fait décider de ne pas faire le volant dans le bas. C'est super mignon, mais ça le ferait, là. Pas de manche, pas de volant. Un gros 15 minutes, puis c'est fait. 2 serviettes usagées, puis c'est fait. Ça le ferait. Moi, je fais la totale avec toi aujourd'hui pour que tu aies toutes les possibilités pour voir ce que ça donne. Mais toi, tu peux tout à fait décider de faire ça. Puis, ben, je pense que ça va être une réussite quand même à 100%. Et moi, je ne l'ai jamais fait, ce patron-là. La plupart du temps, les cache-cœurs, ça me fait pas super bien avec ma morphologie à moi. Et j'ai déjà assemblé une collection de vêtements pour quelqu'un d'autre. C'était une designer qui me donnait le contrat d'assembler sa collection de vêtements. C'était presque tous des cache-cœurs, puis ça me faisait tellement pas bien. Je sais pas qui les avait dessinés, mais quand il était attaché, ici, ça ouvrait vraiment parce qu'il était fait pour quelqu'un qui avait une taille comme ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc, ça ouvrait beaucoup, ça faisait pas bien. Fait que je suis très contente d'expérimenter parce que c'est quand même vraiment beau, un cache-cœur et confortable. Donc, si jamais ça me fait bien, je l'aime, ben c'est sûr que je vais refaire ce patron-là dans plein d'autres tissus. Je pense que ça serait super beau en jeans, recyclé bien entendu, dans un petit rideau de coton là, fleuri ou ça pourrait être vraiment super intéressant comme modèle de robe. Puis tant qu'à l'avoir imprimé, collé, découpé, ben ça se pourrait bien que je la refasse, mais on va voir ce que ça donne. On l'expérimente ensemble. Allons donc maintenant à l'étape de la découpe de nos tissus et bien entendu du marquage de chacun des repères. Fait qu'on se retrouve à la table de coupe. Allons-y pour le dos.
Donc, j'ai vraiment joué à Tetris et effectivement, ça entre 3 morceaux, ben 2 morceaux, en fait, mon dos et une demi du devant, mais il faut vraiment jouer. Je dois utiliser tout l'ourlet du bas que je vais devoir défaire et il a fallu que je décale, que je ne sois pas pliée en deux, mais que je plie juste la largeur que j'ai besoin et là, ça va entrer. Je plie ma serviette endroit contre endroit parce que moi, j'aime bien tailler sur l'envers parce qu'on va avoir des marques à venir se faire, notamment pour la pince, et je préfère de loin les faire sur l'envers que sur l'endroit. Donc, je l'ai plié endroit contre endroit. Donc, il me reste juste à découper le dos, puis en plus, on va pouvoir faire nos 2 morceaux de devant. Maintenant que mon dos est découpé, je vais venir marquer chacun des repères, dont mes belles pinces fuseaux, mes belles pinces diamants ici au dos. Donc, je peux venir avec mon ciseau découper un petit triangle dans chacun des repères, mais comme je vais faire le tour avec la surjeteuse, si je fais ça, je perds mes repères, ils disparaissent dans. Fait que je préfère les marquer à la craie de tailleur. Et pour la pince, ce que je vais faire, premièrement, je vais venir voir c'est laquelle la mienne. Moi, c'est la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ma grandeur à moi. Je vais piquer une épingle à la pointe de ma grandeur à moi. Et là, je vais venir avec ma craie de tailleur, marquer la pointe comme ça de mon épingle d'un côté et bien entendu de l'autre côté aussi. Et là, je vais faire la même chose. Là, il faut que je suive ma ligne. C'est difficile quand c'est pas en couleur. Ici, avec le milieu de ma pince. Et je fais la même chose. Je viens marquer là où mon épingle traverse le tissu. Reste là, ma belle. Merci. Et même chose de l'autre côté. Et là, je vais faire ça avec chacune des extrémités de ma pince, puis je vais te montrer ce qu'on va faire avec ça ensuite. Maintenant que chacun de mes petits points a été fait, je vais venir les relier simplement avec ma règle. Et ça va me donner le beau diamant que je vais devoir suivre pour coudre ma pince tantôt. On va faire ça ensemble un petit peu plus tard. Un côté du dos et l'autre côté du dos, la même chose. Je viens simplement relier mes points. Mon dos est prêt. On va continuer avec le devant. Ça rentre au millimètre près. C'est même pas des blagues. Donc là, encore une fois, je me mets sur l'envers de mon tissu. Et là, c'est super important, tes 2 morceaux de vent qui soient taillés en miroir, que tu ne te ramasses pas avec 2 morceaux droits ou 2 morceaux gauche parce que ça ne va pas le faire. Donc, ici, comme je dois mettre ma pièce de patron à l'envers pour que ça entre, ça n'aurait pas entré là, si je l'avais mis dans l'autre sens, bien, ça va être super important que l'autre pièce devant mon patron soit placé à l'endroit pour avoir des pièces en miroir, pour avoir un côté droit et un côté gauche. Donc, je vais découper ma pièce devant. Au niveau des repères, pour le devant, on a une pince poitrine ici, fait que ça va être exactement le même principe de ce qu'on a fait tantôt. Je vais venir piquer mon aiguille au bout de ma pince poitrine, faire un petit trait de craie, faire 2 petits traits de craie aux extrémités et venir relier avec une règle. Et voilà, je vais avoir ma pince qu'on va pouvoir aller coudre ensemble un petit peu plus tard. Je prépare mes 2 morceaux de vent et on se revoit tout de suite après. Donc, mon patron est à l'endroit pour être sûr que mes pièces sont en miroir. Si tu as une serviette avec une lisière comme ça qui est brodée, avec le temps et les lavages, souvent, ça va tirer la ratine vers l'intérieur et ben, ça va faire que tu
si tu découpes comme ça risque de pas être précis. Prends le temps de l'enlever, ça, pour vraiment que ton tissu reprenne sa place. Et c'est une excellente idée de venir repasser aussi avant quand on a une ratine qui a une serviette qui a du vécu. Souvent, elle a crochi, ça n'a pas en plus été bien taillé dans le droit fil. Donc, prends le temps d'enlever cette lisière-là qui va venir fausser ta découpe et donner un petit coup de fer. Donc, je découpe mon deuxième morceau de devant. Je vais marquer mes pinces et chacun de mes repères. Et on va pouvoir y aller avec les manches ensuite. Je l'avais dit que je changerais d'idée, mais j'ai vraiment mis sur moi devant le miroir les devants. Et là, j'ai testé la serviette à poids que je t'ai montré au début comme manche. Et non, avec mon visage, je sais pas, ça le faisait pas. Donc, j'ai décidé de sortir une autre vieille serviette brune pour faire mes manches. C'est ça qui va m'aller le mieux, je crois. C'est ce que je préfère. Et ici, on a un bon exemple là, de ce que la lisière peut faire. Donc, si je laissais ça comme ça, puis je venais tailler ma manche, là, je ne serais pas juste. Là, il y aurait vraiment beaucoup trop de plis pour être précise. Donc, je vais venir enlever ça, puis ça va tout bien répartir ma serviette, puis je vais pouvoir découper mes deux manches. Je fais ça, puis il nous restera juste nos petites parmentures à préparer avant de passer à l'assemblage. Finalement, j'avais pas assez de coton, mon petit coton Vichy pour faire la parmenture. C'est quand même une bonne pièce de patron. Donc, je vais utiliser la serviette que je n'ai pas utilisée pour les manches pour faire mes parmentures devant et dos. Donc, ça va moins marquer au fer de la ratine que du coton, mais on va vivre avec, on va bien presser avec bien de la vapeur, puis ça va fonctionner. Donc, je prépare mes parmentures. Il nous restera ensuite seulement le volant et la ceinture à découper. Puis, on va être prêt à assembler notre belle sortie de bain / robe cache-cœur. Dernier morceau de patron, non, avant-dernier morceau de patron, la ganse qui va venir faire une belle boucle. Comme je te disais, j'avais pas envie de la faire en ratine. J'ai peur que ce soit trop épais et que ma boucle elle soit comme trop grossière. Elle fasse pas une belle boucle toute fluide. Donc, j'y vais avec un coton qui provient d'un drap. Tu sais, c'est en mettant les tissus les uns vis-à-vis les autres que je vois ce qui me plaît. Et ce corail-là, ça amène plein de douceur là, avec le tissu que j'ai choisi. Donc, il faut la couper 4 fois parce qu'on va avoir 2 ganses comme ça. Donc, je vais découper ça. Puis après, on va aller à la jupette. Pour la jupette, j'avais prévu la mettre en brun. Comme je te disais, par rapport à ma morphologie, j'ai pas envie d'aller mettre un imprimé qui attire le regard vis-à-vis mes hanches. Mais là, comme j'ai mis les manches en brun, ben là, j'ai fouillé dans mes vieilles serviettes et je mettais ça vis-à-vis mon début de robe. Et c'est ce petit vert, c'est sûr que ça finit souvent par être vert, hein? C'est vraiment ma couleur préférée, qui a gagné la mise. Donc, je vais découper ma jupette. On a 2 morceaux devant puis un morceau derrière sur le pli. On fait attention d'être dans le droit fil. Et c'est parti pour le dernier morceau. Après, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Et enfin, tous les morceaux du casse-tête. Donc, on va pouvoir passer à la machine à coudre. La première étape, c'est de venir surfiler les barres crues. Celles qui sont inscrites à la formation, ben, tu as juste à aller à la leçon surfiler les barres crues. Sinon, rapidement, on a un tissu ici tissé. C'est un tissu qui risque de s'effilocher au lavage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir faire une couture sur les barres qui ne sont pas finies pour éviter qu'au fil du temps, ça s'effiloche. Si tu as une surjeteuse, tu utilises ta surjeteuse pour venir faire ce travail-là. Sinon, tu mets ta machine à coudre au point zigzag et tu viens faire un zigzag sur le bord de chacun des morceaux.
c'est pas tous les morceaux, en fait, qui ont besoin. Si tu hésites, là, ben, tu peux tout faire, puis c'est correct. Mais moi, je te dirais que, par exemple, ici, comme on a une parmenture, moi, je vais pas venir faire le bord ici et le bord ici, mais je vais le faire ici. Quand nos bords crus, ils se retrouvent à l'intérieur d'une couture, c'est pas nécessaire de venir faire les bords crus. Je te dirais, ma ceinture non plus, étant donné qu'elle va être retournée et surpiquée, je ne ressens pas le besoin de faire les bords crus. Mais sinon, tout le reste, on va aller faire un beau zigzag ou un surjet pour éviter qu'après quelques lavages, il y ait des trous dans nos coutures. Moi, j'ai une surjeteuse, je vais aller faire ça à la surjeteuse et je vais m'amuser, comme il y a certaines coutures qui vont être un petit peu apparentes à l'intérieur, par exemple, à mélanger mes couleurs de fil. Donc, je vais surjeter à 3 fils, puis je vais mettre probablement un fil brun, un fil vert, un fil blanc, quelque chose comme ça. Puis j'aime ça faire ça quand j'ai plusieurs couleurs dans mon projet. C'est joli ce que ça donne comme résultat. Je pourrais tout mettre en blanc, puis ce serait parfait aussi, mais j'aime bien faire ça. Donc, je vais surjeter mes bords crus, puis l'étape suivante, c'est qu'on va venir faire nos pinces. Maintenant que tous mes morceaux sont surfilés à la surjeteuse, je vais commencer par mes pinces. Donc, j'avais tracé avec ma craie ma pince. Ça, c'est l'intérieur du vêtement, l'envers de mon tissu. Je vais plier en deux comme ça. Et là, ce que je veux, c'est que la pointe de ma pince arrive dans le pli ici et que mes lignes soient vraiment l'une sur l'autre. Je pique dans la ligne et là, je m'assure de venir piquer dans la ligne l'autre côté et je barre mon épingle et je fais ça tout le long. Je pique dans la ligne, je m'assure, je suis trop loin, de venir sortir dans la ligne. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer ma couture ici sur le bord extérieur du vêtement. Je vais faire un point d'arrêt. Je couds sur la ligne et quand j'arrive au bout, je ne fais pas de point d'arrêt. Je continue, puis je laisse dépasser là, une longueur de fil. Et là, je vais venir faire un nœud à la main avec ces deux fils-là qui vont dépasser. C'est la meilleure façon de faire une pince qui est discrète, qui ne va pas paraître. C'est une couture d'assemblage, donc ma longueur de point est à 2,5 et une bonne façon de faire, c'est de venir rapetisser ma longueur de point. Quand j'arrive à peu près à la moitié de ma pince, tu peux baisser ça à 2 pour la fin de ta pince. Ça va être encore plus fin comme fin de pince. Alors, j'ai mes deux devant, que j'ai des pinces poitrine à faire, puis dans mon dos, je vais procéder de la même façon pour mes deux pinces diamants dans le dos. Donc, je vais aller tout coudre mes pinces, puis je vous reviens pour la suite, chère pince faite. Et même si on est dans de la ratine, que tu ne vas plus jamais repasser ça de ta vie, tu vas quand même aller repasser, ouvrir tes pinces au fer. Pour les côtés devant, on va envoyer la pince vers le bas, tout simplement. Et là, prochaine étape, on va venir mettre endroit contre endroit nos devants sur le dos, comme ça. Et là, je vais venir épingler mon épaule ici, venir faire ma couture d'épaule des deux côtés et venir faire mes latérales. Donc, je vais épingler tout mon côté, la pince qu'on envoie vers le bas, comme ça. Et dans un des deux côtés, je vais laisser une ouverture. Il y a deux crans, tu vas voir. Donc, je fais un point d'arrêt, puis je laisse ouvert entre les deux crans de un des deux côtés. C'est par là que je vais passer la ceinture de ma sortie de bain. Donc voilà, je m'épingle, je vais faire ces coutures-là et je te reviens. J'ai terminé de faire mes coutures latérales et mes coutures d'épaule et j'étais bien ouvrir
mes marges de couture au fer. Maintenant, je vais venir préparer mes manches. Donc, ce que je vais faire, c'est à partir du cran simple, tout le long du bord comme ça jusqu'au cran double, je vais faire 2 coutures. Une couture à 0,5 cm et une couture à 1,5 cm. Ces coutures-là, je les fais avec ma longueur de point au maximum. Moi, ma machine, elle va à 4, donc je vais faire ça avec une longueur de point de 4, avec pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. C'est des coutures qui vont me servir à venir faire des petites fronces. Je vais tirer dessus pour venir ajuster avec l'emmanchure. Quand j'ai fait ça, je vais plier ma manche endroit contre endroit. Et là, je vais venir épingler ici sur le côté. Je vais venir faire une couture à 1 cm du bord. Cette fois-ci, c'est une couture d'assemblage. On est à 2,5 de longueur de point et on fait des points d'arrêt au début et à la fin. Je vais aller préparer mes 2 manches, puis ensuite, ensemble, on va pouvoir les assembler avec la tunique. Assemblons maintenant notre manche avec la tunique. Premièrement, je dois m'assurer de mettre la manche droite à droite et la manche gauche à gauche. Donc, je vais retourner ma manche à l'endroit et laisser ma tunique à l'envers. Et là, à l'avant, on a un cran, puis à l'arrière, on a 2 crans. C'est toujours comme ça, là, peu importe le projet que tu fais. Donc, un cran. Non, ça, c'est 2 crans, fait que ça veut dire que c'est celle-là. Je vais insérer ma manche à l'intérieur. Et là, je vais venir superposer ma couture latérale de manche avec ma couture latérale de tunique. Et je m'assure vraiment qu'elles sont très exactement l'une sur l'autre parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que des coutures qui ne sont pas raccord, pardon. Je vais venir trouver mon cran, mon petit repère de milieu de manche et je vais venir l'épingler avec ma couture d'épaule ici. Avec des épingles qui épinglent, ça va aller encore mieux. C'est quand même de la grosse ratine. Ici, je vais épingler endroit sur endroit jusqu'au cran. Donc, jusqu'ici. Et la même chose de l'autre côté. Et là, c'est là que le fun commence. J'ai plus de manches que j'ai d'emmanchure. Donc, je dois venir tirer sur les fils des coutures que j'ai faites avec un point très, très long. Et là, ça va faire plisser ma manche. Et là, je vais la plisser jusqu'à temps que les deux soient la même longueur. Et là, une fois que les deux sont la même longueur, puis que j'ai bien réparti mes franges, je ne veux pas que ce soit full froncé d'un côté puis pas du tout de l'autre, que c'est bien réparti, je vais tout épingler. Et là, je vais venir coudre à 1 cm. Donc, je vais être entre mes 2 coutures de fronce, en plein milieu. C'est vraiment la méthode, je trouve, là, qui fait des fronces les plus fines et les plus précises. Puis la couture de France, là, on la voit même pas parce que j'ai un fil brun sur du tissu brun, fait qu'on la voit même pas. Mais la couture que j'ai faite à 1,5, elle va être visible. Il faut que je vienne l'enlever après. Après avoir fait ma couture d'assemblage, là, je vais venir l'enlever. Donc, je tire sur mes fils de France, les deux. Je viens tout bien répartir ça pour que ça arrive bien ensemble. Je mets plein d'épingles. Et là, je vais aller coudre tout le tour de mes 2 manches et ça va commencer à ressembler pas mal à une tunique. Manche assemblée, on poursuit avec la manche, on va venir faire l'ourlet. Alors, normalement, ce qu'on ferait, on viendrait plier une fois, repasser, plier une deuxième fois, repasser et venir coudre ici sur le bord du pli. Là, c'est fou l'épaisseur que ça ferait, ça n'aurait pas de sens, ce ne serait pas ni confortable ni joli. Donc, je vais plier une seule fois un ourlet d'à peu près 1 cm
et je vais venir coudre sur le bord ici, sur le bord de mon surjet, en me laissant une petite ouverture pour pouvoir insérer mon élastique. Donc, je vais faire ça sur mes 2 manches et nous en serons à la jupette. Passons l'élastique dans l'ourlet. Donc, je l'ai simplement mis sur une bonne vieille épingle de nourrice et on va faire le tour de l'ourlet en entrant par le petit espace qu'on s'est laissé. Et voilà, magie, c'est fait. Je vais aller coudre ici mes 2 élastiques ensemble et après, je vais venir fermer la petite ouverture que j'avais laissée. Je fais ça avec mes 2 manches. Jupette time, les amis. Donc, je vais simplement mettre mes morceaux devant, endroit contre endroit, sur mon morceau d'eau. Et là, je vais venir m'épingler ici. Même chose avec l'autre côté. Endroit contre endroit. Je viens m'épingler. Je vais aller faire ces 2 coutures-là, bien les ouvrir au fer à repasser. Et après, on va l'assembler avec notre tunique. Posons notre jupette, si vous le voulez bien. Donc, je prends ma jupette et endroit contre endroit, je viens la mettre sur le bas de ma tunique. Je vais faire correspondre les coutures latérales ensemble et bien épingler. Et finalement, épingler ça tout le long du bas. Et venir faire une belle couture à 1 cm, ouvrir les marches comme d'habitude. Sans la fin, les amis! Nous allons préparer notre parmenture. Donc, endroit contre endroit, je vais venir épingler et coudre le haut de ma parmenture, ici, avec la parmenture dos, qui est comme à l'encolure, si tu veux. Puis comment savoir qu'est-ce qui est le haut, là? Le cran, il va vers le bas, il est dans la partie après le pli vers le bas. Donc, je vais faire ces 2 coutures-là, puis après, on va pouvoir les assembler avec notre tunique. On met de côté la parmenture pour venir préparer notre ceinture. Donc, on va tout simplement s'épingler et venir coudre sur le bord tout le tour, excepté le bout carré. Lui, on le laisse ouvert pour pouvoir se retourner ensuite. On fait ça 2 fois. J'ai fini ma couture, je suis venue réduire mes marches, je suis venue enlever le surplus là, après ma marge de couture pour éviter que ça fasse des bosses à l'intérieur. Là, maintenant, c'est le temps de le retourner. Donc, une façon que j'aime bien, c'est d'utiliser une broche à tricoter. J'ai réussi à lui rentrer le nez à l'intérieur. Je vais simplement glisser comme ça sur ma broche à tricoter. Et là, je vais aller au fer à repasser, aller bien écraser ça tout plat, 2 fois. Je vais mettre de côté ces belles ganses, retourner, repasser comme il faut, mais on va y revenir très bientôt. J'ai placé ma parmenture endroit contre endroit sur ma tunique et là, j'arrive dans le bas à peu près 1 cm trop court. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Ça va peut-être te sembler contre-intuitif, mais la première couture qu'on va aller faire, on va amener nos bords ensemble comme ça, puis je vais aller faire une couture ici. Tu vas comprendre après à quel point ça va venir faire un coin beaucoup plus propre si on fait ça. En fait, je vais faire ça des 2 côtés devant de ma tunique. Une fois que j'ai fait cette couture-là, je peux venir replier comme ça ma jupette. Elle va se trouver à avoir comme 1 centimètre tourné de l'autre côté. Et ça vient préparer
mon ourlet. Je vais déjà être prête pour mon ourlet. Donc, je vais juste épingler l'ourlet du bas de la jupette finalement. Puis mon coin, tu vas voir, il va être vraiment, vraiment plus propre. Et là, j'épingle tout le tour, comme ça. L'encolure ici. Et l'autre côté. Et l'autre côté, je fais la même chose. Je viens le replier comme ça. Et là, je vais faire ma couture à 1 cm du bord tout le tour du devant et de l'encolure de ma tunique. Pour aller faire cette longue couture-là, je vais prendre ma ganse de ceinture comme ça et je vais venir l'insérer entre la parmenture et le devant, juste en dessous de la pointe du triangle, directement en dessous. J'épingle tout ça ensemble. Je vais faire ça des deux côtés et ma ganse va être cousue. Juste avant de retourner, je vais venir enlever le surplus ici et partout où j'ai des angles finalement, là, je vais venir enlever, réduire mes marges. Et là, je vais être prête à tout retourner ça sur l'endroit comme ça. Et tu vois, quand je retourne le bas avec la petite twist que j'ai fait, bien, ça fait un beau coin tout propre. Je vais pouvoir le repousser comme il faut et ça prépare mon ourlet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner tout le tour ma parmenture comme ça vers l'intérieur du vêtement. Je vais aller repasser ça vraiment comme il faut pour m'assurer que ma couture, finalement, que la parmenture, elle n'apparaît pas du tout sur le dessus du vêtement. Je vais continuer de repasser tout le bas de la jupette, comme ça, pour le préparer à faire un ourlet. Et je vais venir faire une couture tout le tour du vêtement, y compris le bas, y compris la jupette. Une surpiqûre, donc je vais allonger mon point à 3 et je vais faire une surpiqûre tout le tour du vêtement et ça va être terminé! Et voilà le résultat. J'en reviens pas. Je l'aime tellement, là. Je trouve vraiment ça beau. Qui peut dire que c'est fait avec des vieilles serviettes, n'est-ce pas? Je l'ai mis à Georgette parce que, malheureusement, ça me fait pas. Comme ça fait souvent avec des cache-cœurs, ça ouvre à la poitrine. Pourtant, là, je le savais ce qu'il fallait faire. C'est un tutoriel, j'ai voulu aller vite, mais bon, poitrine, taille, hanche, moi, j'ai comme une grandeur pour la poitrine, une grandeur de plus pour la taille, puis un autre pour les hanches. Fait que là, pour aller vite, je prends la grandeur de la taille, puis je m'imagine que ça va faire. Ça ne fait jamais. Je le sais que ce qu'il faut faire, puis quand j'ai un vêtement structuré, je prends le temps de le faire. C'est calquer mon patron, prendre une grandeur pour la poitrine, la grandeur qu'il me fait, une autre grandeur pour la taille, puis venir harmoniser les deux, puis une autre grandeur pour les hanches, puis venir harmoniser les deux. Et là, ça va faire. Donc oui, je veux vraiment la refaire dans un tissu pour la porter dans la vie de tous les jours parce que je la trouve très belle. Et pour vrai, la coupe, elle va bien m'aller, là. Ça va bien, tu sais, ces manches-là me font bien, puis tout. Mais je vais devoir vraiment harmoniser mes tailles pour que ça fasse bien. J'espère que ça te donne le goût d'aller faire le ménage si c'était pas déjà fait dans ta lingerie, sortir tes vieilles serviettes, aller faire un tour à la friperie. Il y a des serviettes vintage avec lesquelles créer carrément des œuvres d'art. Et je veux dire, sur le bord de la piscine, là, avec ça, non seulement tu vas être ultra confortable, mais vraiment élégante, là. On va pas compromettre le confort finalement pour l'élégance. Donc, j'espère que ça te plaît. Il y a plein d'autres choses à faire avec nos vieilles serviettes. Il y a aucune bonne raison de les jeter puis d'aller remplir nos sites d'enfouissement qui déjà débordent. Il y a trop des belles choses et ça
c'en était une. J'espère que tu as eu du plaisir. Moi, j'ai adoré réaliser ce patron-là. Mais Tiana's Closet, la majorité du temps, là, ça se fait super bien. Donc, on se revoit, je l'espère, prochainement pour donner une deuxième vie à d'autres beaux textiles. Merci beaucoup. À très bientôt.